Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Clément, Clémentine, Séverin, Séverine et Colomban. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Colomban, né au VIe siècle, vers 540. Issu du royaume de Leinster en Irlande, Colomban est moine de l'abbaye de Bangor. Il quitte son île vers 580 pour évangéliser le continent en compagnie du futur saint Gall et d'une dizaine de moines. Débarqué en Armorique, il évangélise la Gaule. Son charisme suscite de nombreuses vocations et il fonde l'abbaye de Luxeuil, qui devient un des plus grands centres monastiques et missionnaires de la tradition irlandaise en Occident. De cette abbaye sortent presque tous les grands apôtres de l'ère mérovingienne, notamment saint Ouen, saint Wandrille ou saint Philibert. Colomban mène la vie dure à ses moines. Il les force à quitter leur lit sans avoir assez dormi, leur inflige 30 coups de fouet pour un amen mal à propos dans les psaumes. La règle qu'il rédige est adoucie ensuite par ses successeurs dès qu'il a le dos tourné, et Charlemagne la remplace par la règle bénédictine. Ce grand ascète n'a pas peur d'aller invectiver les petits-fils de Clovis à domicile ou d'écrire au pape pour leur reprocher leur tiédeur. Mais il a aussi un cœur tendre et paternel, aime la nature et les animaux. On dit que les écureuils aiment sa compagnie et que les ours lui amènent leurs oursons pour qu'il les bénisse. Pour avoir ouvertement condamné la vie adultérine du roi, lui et sa communauté sont chassés de Luxeuil. Plutôt que de rentrer en Irlande, ils tentent une mission en Helvétie, puis dans l'actuelle Allemagne, où les invasions germaniques avaient paganisé des terres chrétiennes. Colomban franchit les Alpes et se retrouve en Émilie-Romagne, où il fonde le monastère de Bobbio et y décède en 615. Il est considéré comme l'un des pères spirituels de l'Europe. Prions à l'écoute de saint Colomban. En Jésus, aimons-nous, corrigeons-nous les uns les autres, échangeons nos visites et nos prières, préparons-nous à régner tous ensemble avec lui dans la joie. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir peur de vivre la correction fraternelle.